Bonjour tout le monde, mon nom est Valérie Courchaine, je suis psychologue et je suis une collaboratrice au Strom. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de pleine conscience ou aussi appelée présence attentive. Donc on entend souvent la méditation pleine conscience, puis c'est un type, dans le fond, d'outil pour se pratiquer à être en pleine conscience, donc c'est-à-dire à être pleinement attentif. Mais en gros, ce que ça veut dire, la pleine conscience, c'est juste de délibérément, consciemment, se concentrer sur le moment présent, sur ce qui se passe dans le ici et maintenant, puis aussi ne pas être dans le jugement. Donc de juste observer comme si on était un observateur extérieur et de ne pas être en train de laisser notre cerveau le juger si c'est bon ou pas bon, bien ou pas bien. C'est prouvé en fait que ça a vraiment des bienfaits d'être en mesure d'être en pleine conscience, d'être en mesure de revenir dans le moment présent plutôt que, par exemple, penser à des choses qui se sont passées dans le passé ou alors penser au futur, planifier, faire des scénarios. Donc, il y a plein d'études là, qui montrent les bienfaits de la présence attentive ou le mindfulness, la pleine conscience sur le bien-être en général, mais aussi sur le fonctionnement de notre cerveau, etc. Donc, c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler, c'est parce que ça a vraiment des bienfaits. Donc, en fait, dans cette vidéo aujourd'hui et dans le prochain, j'avais envie de vous donner quelques trucs pour vous pratiquer à être en pleine conscience puis vous faire découvrir cet aspect-là, mais sans nécessairement être dans la méditation. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la pleine conscience de la main. Donc, on va observer notre main pendant quelques minutes, puis on va essayer de voir vraiment notre main, de vraiment la regarder. Donc, je vous invite premièrement à vous asseoir confortablement, à vous installer dans une position confortable. Puis à mettre votre main devant votre visage pour pouvoir l'observer. OK? Alors, observez en premier tout le contour de votre main. Donc, partez de la base du poignet, puis observez toute la forme de chacun de vos doigts, la forme de chacun des interstices entre vos doigts. Puis, tracez comme ça tout le contour de votre main. Puis, observez aussi où elle continue avec le poignet. Concentrez-vous ensuite sur la paume de votre main. Essayez d'observer les couleurs, les textures. C'est pas tout uniforme. Il y a différents petits picots, peut-être, des petites lignes. Étirez vos doigts au maximum, puis regardez la couleur qui change, la texture qui change dans toutes les petites lignes de votre main. Et relâchez doucement, puis regardez la couleur qui revient. Ensuite, concentrez-vous sur les lignes dans la paume de votre main, donc qui tracent là, les grandes lignes. Puis, observez la forme qu'elles ont, où est-ce qu'elles se rencontrent. Puis, toutes les petites lignes aussi qui rencontrent ces grandes lignes-là ou qui en émanent. Ensuite, concentrez-vous sur le bout d'un de vos doigts. Alors, regardez vraiment le bout de votre doigt. Observez tous les petits sillons qu'on a, qu'on observe là, souvent sur les empreintes digitales. Regardez les petites lignes, où elles s'en vont, d'où elles arrivent, où est-ce qu'elles arrêtent. Remarquez qu'elles n'arrêtent pas sur le bout du doigt. Elles descendent aussi sur le reste du doigt, puis même jusque dans la paume. Observez les petites lignes entre chacune des parties de vos doigts, puis quand vous les pliez, comment la texture change, puis quand vous les dépliez. Ensuite, mettez votre main
droit devant vous pour voir le profil en fait. Puis observez que la peau est différente. Hein, la peau du dessus de la main puis celle d'en dessous. Essayez de voir où est la ligne. Est-ce qu'elle est très claire sur votre main à vous ou est-ce qu'elle est plutôt dégradée? Observez la différence. Puis ensuite, tournez votre main puis observez le dos de la main. Alors encore une fois, la texture de la peau est différente. Hein? Observez les différentes couleurs, les différents plis sur les jointures versus sur les doigts. Sur chaque articulation même sont différentes. Observez maintenant un de vos ongles. Alors, regardez votre ongle. Observez les différentes couleurs qu'il y a dans votre ongle. Puis, l'endroit où l'ongle, dans le fond, termine et où il y a le cuticule qui joint là, notre ongle à notre doigt. Ensuite, fermez le poing doucement, puis observez comment la texture change. Puis si vous serrez plus fort, comment même la couleur dans votre main change. Puis ensuite, relâchez doucement, puis observez bien la couleur revenir. Pendant ce temps-là, observez toujours ce que votre esprit vous dit. C'est quoi les pensées qui passent? Est-ce que vous êtes en train de vous dire que c'est long, que c'est bizarre, que c'est intéressant? Puis faites juste observer ces pensées-là qui arrivent, puis laissez-les passer. Ensuite, agitez les doigts comme ça pour voir les tendons s'agiter comme des pistons un petit peu. Observez-les passer sur vos jointures. Imaginez-les où est-ce qu'ils s'attachent dans votre poignet puis jusqu'à vos doigts. Maintenant, retournez votre main encore, puis collez votre petit doigt et votre pouce. Puis quand vous faites ça, observez tous les plis qui se forment dans votre paume puis dans la chair de votre pouce. Et ensuite, relâchez et observez encore les couleurs qui s'en vont et qui reviennent. Et voilà, c'était l'exercice de la pleine conscience de la main. Hein, notre main, on l'a vu des centaines de milliers de fois là, à chaque jour de notre vie. Et pourtant, on l'a rarement regardé avec autant de détails et d'attention. Donc, c'est un peu l'idée de montrer que dans la vie de tous les jours, bien, souvent, on est sur ce qu'on appelle le pilote automatique, puis qu'on ne remarque pas nécessairement vraiment les choses qui sont autour de nous. Puis, la présence attentive ou la pleine conscience nous amène à s'y intéresser, à s'y attarder, puis à s'attarder aussi à ce qui se passe donc en dedans de nous à chaque moment. Donc, qui est souvent là, ce qu'on va faire dans les méditations de pleine conscience. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous donner des petits trucs à pratiquer à la maison pour vous pratiquer à être en pleine conscience, parce que c'est à force vraiment de se pratiquer dans la routine puis dans la vie de tous les jours qu'on devient bon, puis que ça peut nous servir dans les moments où ça va moins bien et où c'est plus difficile. Donc voilà, je vous remercie d'avoir partagé cette pratique avec moi, puis je vous dis à la prochaine!